Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver afin d'avoir cette nouvelle émission de Bible ouverte. Et ensemble, je crois que nous avons à cœur de parcourir à nouveau cet épître qui est formidable dans le livre d'Éphésiens. Et en fait, nous sommes dans notre dernière leçon qui en fait s'intitule Éphésiens dans les cœurs. Éphésiens dans les cœurs. Alors voilà que nous avons pu découvrir ensemble le verset à mémoriser qui se trouve cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Et je vais le lire avec vous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Il est déclaré dans la version second révisée. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, pour parcourir ensemble cette étude de la parole de Dieu, nous avons avec nous sur ce plateau pasteur Lucéa Hilary. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà. Et ensemble, bien sûr, nous aurons à cœur de travailler sur ces questions qui vont nous révéler effectivement qu'est-ce que doit se trouver dans le cœur du croyant, du chrétien. Mais avant de commencer, nous allons donc incliner la tête pour une courte prière. Nous prions, Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie et nous te sommes reconnaissants surtout pour le don de la parole de Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que nous prenons le temps en ce moment d'ouvrir cette parole et de l'étudier. Et s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, dirige cette étude, dirige chaque parole, chacune de nos pensées, et que nous en soyons bénis à salut. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors pour introduire cette étude, l'auteur nous faisait remarquer que lorsque nous visitons le pays de l'Angleterre, plus particulièrement à Londres, il y a effectivement le London Eye qui culmine, donc cette grande roue qui culmine à 135 mètres d'altitude et où effectivement lorsque le visiteur, le touriste, est tout en haut de ce London Eye, il a une vue panoramique sur le Big Ben, sur toutes ces architectures, sur tous les bâtiments phares vraiment de la ville de Londres. Et en fait, il compare le livre des Éphésiens à cette vue panoramique par rapport à tous les écrits de l'apôtre Paul. Alors la première question qu'on pourrait se poser, effectivement, en quoi pouvons-nous dire que nous sommes unis en Christ, pasteur Lucéa? Merci pour cette question. En quoi pouvons-nous dire que nous sommes unis en Christ? Alors, si nous devons utiliser le livre des Éphésiens, nous voyons que au chapitre 2 qu'il y avait deux communautés. Enfin, il y avait la conversion de ceux qu'on appelait les païens ou les non-circoncis. Et puis, il y avait les Hébreux qui étaient convertis aussi, mais qui, normalement, par tradition, étaient circoncis dans la chair. Et les Hébreux qui croyaient qu'ils avaient droit de citer, ils avaient un privilège en tant qu'enfants de Dieu, et que les autres n'avaient pas ce privilège. Et là, au chapitre 2, l'apôtre Paul nous fait savoir que Christ est venu pour briser cette séparation, cette animité qui nous séparait, ce mur qui était là. Donc, la venue de Christ, sa mort sur la croix, va briser cela, et que l'apôtre Paul dit qu'il va révéler un mystère qui n'a pas encore été révélé clairement dans les autres générations. Très bien. Le mystère, c'est que les païens, les non-circoncis, sont
co-héritiers du royaume de Christ. Amen. Ça, c'est Et donc, formidable, ça. Ce qui voudrait dire que, et juifs et non-juifs, nous avons tous droit de citer dans le royaume de Christ. Amen. Alors, il y a quelque chose, effectivement, par rapport à ce que tu dis, pour compléter un petit peu, qui est déclaré au chapitre précédent, au chapitre 1er, au verset 4, il dit « En lui, donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui, dans son amour. » Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que la Bible... Alors, je suis heureux que ce ne soit pas moi, Candy, qui le dise, mais que ce soit réellement la Bible qui l'affirme, que nous puissions devenir saints et sans défaut devant lui et dans son amour. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, je crois que c'est pourquoi l'auteur a comparé cette épître comme le London Eye, cette grande roue qui donne une vue panoramique. Et donc, l'épître nous donne une vue panoramique du projet de Dieu. D'accord? De ce qui est déjà fait, oui, ce qui est en train de se faire et ce qui se fera après, ce qui va se réaliser. Et donc, ici, c'est vrai que les versets que tu viens de lire nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est fort, ça. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire, dans sa préscience, Dieu a déjà vu les choses. Même si les choses ne sont pas encore arrivées. Est-ce qu'on peut dire que c'est à travers nous qu'il voit ces choses? C'est-à-dire que ces choses-là, c'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés de son projet, mais que nous faisons partie de son projet? Nous sommes dans le projet. Et le projet, c'est pour nous. Tout à fait. En réalité, parce que Dieu, dans sa sphère, est parfait. Il n'y a pas de problème. Le problème vient du fait que l'homme s'est éloigné de Dieu. Il s'est coupé de la source de vie, la source du bonheur et de gloire. Et Dieu voudrait le restaurer. Bien sûr. Restaurer l'homme. Et donc, c'est pour ça, il y a tout un projet qui est là. Et la vue panoramique, c'est que l'apôtre Paul nous montre que le Christ, l'œuvre du Christ en faveur de l'humanité, et pour le salut des uns et des autres. Et donc, quand il dit qu'il nous a prédestinés pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, c'est-à-dire que dans le projet de Dieu, puisque nous nous sommes éloignés, et Romains 3, verset 23, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », le projet de Dieu, c'est de rétablir sa gloire en nous. Et c'est pourquoi le Christ est venu, pour que nous ayons le pardon. Parce qu'au verset 7, qu'il est dit, « En lui, nous avons la rédemption. » La rédemption, tout à fait. Par son sang, la rémission des péchés. Des péchés. D'accord? Donc, Christ est venu pour que nous ayons la rémission, la rédemption, nous soyons rachetés, nous puissions réintégrer la famille divine, parce que nous avons perdu notre place. Nos premiers parents ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché. Et il dit bien aussi, selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire que sa grâce ne pourra jamais, d'après ce que je peux comprendre ici, que sa grâce ne pourra jamais être trop courte, même pour le plus grand des pécheurs. C'est-à-dire que sa grâce pourra atteindre. Alors, je voudrais que l'on puisse continuer un petit peu sur la partie suivante, puisque on peut se poser la question, moi qui ai été sauvé, moi qui ai accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur de ma vie, donc ça c'est une très bonne chose pour moi. Mais que puis-je faire maintenant en retour? Parce que lui m'a sauvé. Et maintenant, est-ce qu'on peut se dire, bon ben, voilà, j'ai accompli la chose la plus importante de ma vie, j'ai été sauvé, donc ça c'est chose faite. Et en fait, là, on peut refermer le livre de notre vie. Est-ce que... Alors, effectivement, Dieu, Jésus, a donné sa vie pour nous. J'accepte ce sacrifice. Oui. Et est-ce qu'on peut dire maintenant, là maintenant, je suis tiré d'affaire? Non, en fait, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous commençons
une marche Très bien. avec le Christ. Et c'est pourquoi, au chapitre 4, l'apôtre nous invite, il nous dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. D'accord? Donc il y a tout un projet. Lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le projet, c'est de nous transformer pour que nous soyons semblables à Christ. Et c'est vrai que le verset 2 aussi dit, supportez-vous les uns avec les autres. Ce qui veut dire que, est-ce qu'on peut dire que ce projet-là, effectivement, donc j'ai été sauvé, mais que les autres peuvent l'être aussi à travers moi? C'est-à-dire que je suis, en fait, comme, entre guillemets, ce relais de la grâce? Oui, bien sûr, c'est ce que nous sommes appelés, parce que lorsque nous acceptons en Jésus, nous devenons ses témoins. Tout à fait. Nous sommes transformés. En le contemplant, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Et que les autres qui nous regardent, qui voient la transformation en nous, désirent eux aussi cette transformation. D'accord. Alors d'une manière concrète, puisque c'est vrai que plusieurs de ceux qui nous écoutent très certainement fréquentent plusieurs églises, et parfois on a tendance à se poser des questions, n'étant pas peut-être en poste au comité d'église, ancien, enfin quoi que ce soit, quel que soit le poste à travers l'église. Si je suis dans cette situation et que je me pose la question, mais comment faire effectivement pour être cet élément déclencheur afin que mes semblables également puissent goûter à cette grâce? Je n'ai pas tout le temps le micro, je ne suis pas derrière un pupitre, je n'ai pas de département à ma charge, enfin je n'ai aucun poste à l'église, je suis simplement quelqu'un chrétien qui a accepté l'évangile, qui lit sa Bible et qui a accepté son Seigneur Jésus dans sa vie. Mais d'une manière concrète, comment puis-je effectivement être ce relais pour le Seigneur Jésus? Eh bien, d'une manière concrète, juste avant, je voudrais dire qu'au verset 7 du chapitre 4, il nous est dit que mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Tout à fait. Et ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à partager, à l'utiliser. Donc, si j'ai le don... Voilà, si j'ai le don d'accueil, je dois l'utiliser pour la gloire. Savoir accueillir les autres. Très bien. Parce que il y a beaucoup de gens, j'ai déjà écouté le témoignage de plusieurs personnes qui ont dit qu'ils sont venus une première fois à l'église et qu'ils y sont restés. Amen. Par rapport à l'accueil. Ils ont senti une chaleur, très certainement. Voilà, donc l'évangile, c'est pas quand on écoute le prédicateur en chair. Bien sûr. L'évangile commence dès la barrière. Tout à fait. Voilà. Quand la personne franchit, qu'est-ce que la personne ressent? Quelle est la première impression? Et même peut-être parfois le frère qui a à cœur, par exemple, d'aider celui qui n'arrive pas à faire le créneau, celui qui n'arrive pas à se ranger correctement en file. Voilà. Parfois, on n'y prête pas attention, mais ça peut déjà rassurer de voir qu'il y a un frère bienveillant qui m'aide à me garer, voilà. Oui. Bien sûr. Oui, ça c'est important. Les petites choses que nous faisons. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas négliger les petites choses. Tout à fait. Parce que c'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il l'établira sur de plus grandes choses. Très bien. Il ne faut pas négliger les petites choses. Parce que ce sont les petites choses qui ajoutent le sel. Bien sûr. Qui ajoute le sel, qui apporte le piment, qui apporte le plus. Parce que la personne est venue, la personne est parmi tout le monde, mais parfois, personne n'a remarqué cette personne. Effectivement. Personne n'est allé parler. Et une sœur, peut-être qui n'est pas sous les feux, qui va aller voir cette personne et dire « Bonjour, comment ça va ?»
eh bien, ça va marquer la personne plus que le message qui a été délivré. Ce qui veut dire qu'en fait, on constate que chacun a sa place. Chacun a sa place. Et bien sûr, une place importante. Oui. Voilà, gloire à Dieu pour cela. Alors, lorsque nous avançons... Mais oui, avant d'aller dans ce même chapitre, d'accord, il est dit que le Christ est monté et qu'il a fait des dons. Oui, bien sûr. D'accord. Et souvent... Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'oublié. Non. Mais en même temps, souvent, nous avons du mal dans la distinction. Des dons. Des dons. Mais ici, l'apôtre même fait une distinction. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, il a fait des dons, il a donné à chacun un don, mais le don ne nous met pas au-dessus de l'autre. Le don, plus nous excellons dans le don, plus les autres devraient sentir que nous sommes à leur service. Tout à fait. Tout à fait. Et quand les autres ressentent cela, que nous sommes à leur service, ils sont touchés. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ça peut transformer leur vie. Voilà. Voilà, d'accord. Très bien. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, parce que c'est vrai qu'on a lu ici un passage et un terme qui peut interpeller, en tout cas pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à entendre cette terminologie. Il est fait mention ici au verset 12 de ce que tu as mentionné, l'édification du corps du Christ. Alors, si réellement toutes ces personnes-là qui ont reçu des dons font partie de ce corps du Christ, est-ce que cela ne devrait pas être une joie de se dire que je fais partie de Christ, en fait? Ce Jésus, cette figure emblématique, ce personnage si particulier, si spécial, qui est venu et qui a changé tout le cours de l'histoire, la Bible me révèle que je suis partie intégrante de son corps. C'est-à-dire que je peux être éventuellement peut-être ses pieds, ses mains, sa voix. Oui, il l'exprime formidablement au chapitre 2, à partir du verset 19. Il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Très bien. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, une habitation de Dieu dans l'esprit. Voilà, personne ne devrait se sentir exclu. Personne ne devrait se sentir si petite que... Oui. Alors, comment tu penses que les églises devraient réagir par rapport à une telle nouvelle? Que nous faisons partie d'un ministère, d'un projet aussi grandiose que de faire partie du corps du Christ. Comment l'Église? Maintenant, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Non, c'est ça. Je veux parler de chacun. Mais est-ce que l'Église qui est oui. la personne, chacun de nous représentons cet édifice. Et il est dit que le Christ est la pierre angulaire. Tout à fait. Si nous nous soumettons chacun à Christ et que son œuvre s'accomplit, son œuvre de sanctification s'accomplit en nous, nous serons tous transformés. Et nous allons comprendre que si nous sommes transformés, c'est par la grâce de Dieu. Ça ne vient pas de moi-même. Bien sûr. Si Jésus ne m'accordait pas sa grâce, je serais le pire des bourreaux. Bien sûr. Mais parce que j'ai rencontré Christ, il fait une œuvre en moi, il me transforme et il me permet de découvrir le bonheur et la joie d'être en communion avec lui. Tout à fait. Et il veut aussi que moi, je puisse transmettre
cela, cette joie à d'autres, en étant comme le Christ auprès de ces personnes. Amen, amen. Tu vois? Très bien. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que lorsqu'on voit, par exemple, les membres, par exemple, du gouvernement, ils ont une certaine fierté. Lorsque nous voyons certaines organisations, ils ont une certaine fierté. Mais nous qui faisons partie, je dirais, de la plus haute organisation, d'ailleurs, elle est divine, elle vient de Dieu lui-même, je me dis, ne sommes-nous pas parfois en manque de joie, en manque d'allégresse, en manque de réjouissance parce que ce Seigneur-là, il revient nous chercher. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, devrait galvaniser nos cœurs, qui devrait galvaniser notre foi pour nous dire, nous sommes dans la réjouissance, notre roi revient nous chercher. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui, effectivement, donc la leçon a parlé de foi. Et oui, si nous sommes unis dans une telle foi, mais je crois que l'Église, enfin, quand je parle de l'Église, les communautés, les frères et sœurs, enfin, dans la vie de tous les jours, nous pourrons décupler nos capacités pour la gloire du Seigneur, en fait. Si nous sommes convaincus que notre Seigneur, Jésus est notre Seigneur, parce que Jésus nous a montré qu'il n'est pas venu pour établir son royaume sur cette terre. C'est ça. Or, c'est vrai que, en apparence, ce monde, le mal semble dominer. Mm-hmm. Et ceux qui ne cherchent pas le Christ, parfois, semblent réussir. Effectivement. D'accord? Ils sont sous les feux, etc. Et ceux qui cherchent le Christ, parfois, on aurait dit que c'est les plus tristes. Et ils traversent, c'est vrai, des moments difficiles. Effectivement. Ils traversent des souffrances, parce que c'est exprimé dans le psaume 73. D'accord? Le psalmiste Asaph dit, quand il regarde les autres qui ne cherchent même pas le Christ, ils sont remplis d'un bon train, ils prospèrent. D'accord? Et son cœur était aigri. Mais quand il a pénétré le sanctuaire céleste, eh bien il a compris. Il a compris. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Amen. Nous avons un héritage bien au-delà de tout ce que nous pouvons voir sur cette terre. Et ça peut surpasser, comme tu dis, tout ce que nous voyons comme attraction ici. Voilà. Et non seulement c'est au-delà, mais ce sera éternel. Tandis que tout ce que nous voyons, il suffit d'un séisme, ça peut disparaître. Un feu, tout à fait. Ça peut disparaître. Mais ce que nous aurons, c'est pour l'éternité. Très bien, gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est beau. Peut-être nous ne voyons pas que nous sommes dans la gloire, nous sommes sous le feu, mais ce n'est pas grave. Parce que lorsque Jésus reviendra, vous voyez, c'est tellement puissant que nous voyons comment le soleil brille avec sa clarté. Nous courons pour chercher de l'ombre. C'est ça. Et tu imagines que l'Apocalypse nous dit que lorsque Jésus reviendra, la gloire de l'Éternel va éclipser le soleil. Mm-hmm. Ce sera quelque chose, en fait, comme la Bible dit, que nul œil n'a vu. Voilà. Voilà. Donc, tout à fait. Et l'apôtre Paul, étant en prison, nous dit, courage, je suis dans les chaînes. C'est ça. Mais ne vous attristez pas pour moi. Alors, nous voyons que vraiment la parole de Dieu, elle est belle. Hein? Et là, on est en train de parler de partir. Vous l'aurez peut-être constaté par vous-même dans une prédication, tellement la parole de Dieu nous galvanise. Et c'est normal. Mais on va simplement finir maintenant avec une dernière parole qui se trouve, et d'ailleurs, on va s'arrêter, on va conclure sur cette dernière parole pour conclure également d'ailleurs notre trimestre sur le livre des Éphésiens au chapitre 5, verset 1er qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Parce que Lucien, est-ce qu'on peut avoir une dernière parole de conclusion afin que nous puissions comprendre réellement, eh bien, comment faire pour être imitateurs de Dieu? Est-ce que cela, c'est simplement un ordre ou plutôt une invitation? Une dernière parole afin de refermer cette si belle leçon sur le livre des Éphésiens. C'est un ordre, c'est un impératif, mais ce n'est pas quelque chose qui est que Dieu va nous obliger
à faire contre notre volonté. Dans cet ordre, dans cet impératif, nous devons voir une invitation. Plus une invitation qu'une imposition. Très bien. Et donc, Dieu sait ce qu'il a en réserve pour nous. Et l'apôtre Paul a déjà pressenti cela. Et c'est pourquoi il nous invite à devenir les imitateurs de Dieu, à choisir de devenir enfants de Dieu. C'est ainsi. Et quand nous lisons la parole, nous contemplons le visage de Christ dans la parole, et que cela nous éblouit. Effectivement. On a envie d'être comme le Christ. D'être comme le Christ, et surtout, il dit, les bien-aimés. Ce qui veut dire que le Seigneur, il nous conserve son amour qui est inconditionnel. Voilà. En tout cas, que le Seigneur puisse continuer à renforcer cette foi que nous avons en lui, qu'il puisse également décupler notre volonté, notre désir de continuer à nous plonger dans sa parole quotidiennement, et que nous puissions surtout continuer à hâter sa seconde venue. Merci, Pasteur Lucéa, pour tous ces enseignements, pour toutes ces précisions. Et nous allons donc conclure avec la prière. Bon et tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour ton grand amour pour nous. Oui, Seigneur. Et merci pour Jésus qui est venu manifester cet amour sur cette terre. Et au travers de Jésus, tu nous as montré comment tu as la puissance de nous relever et nous faire asseoir déjà avec toi dans les cieux par la foi. Amen. En attendant ce grand jour où Jésus reviendra pour nous chercher, pour que nous soyons avec lui pour toujours, Merci. Pour l'éternité. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous, de bénir Kendi et moi-même, et de bénir tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Oui, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié dans notre vie et que nous puissions devenir vraiment des imitateurs de Dieu. En lisant la parole, en méditant sur cette parole, en nous laissant transformer par cette parole et que nous soyons prêts pour le rencontrer. C'est notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Eh bien, nous vous remercions d'avoir été avec nous et que Dieu continue à déverser ses bénédictions sur chacun d'entre vous. Amen.